Salut mes amis, je suis Typhoon. Mes amis, je vous adresse à tous mes salutations chaleureuses, mon respect et mon amour en ce nouveau jour. Ah, Apollon s'est enfui. Ah, comment il s'est enfui lui. Eh, chute, arrête, non, chute, allez Tyson, chute. Arrête, arrête, non. Les gars, vous voyez la malchance qu'on a eue en commençant la vidéo? Regarde, Apollon était attaché, puis il a plu, la terre est devenue glissante et il a pu se libérer. Il est venu ici et soudain c'était le chaos, ils se sont battus. Heureusement, on a pu les séparer sans gros problème, mais ils nous ont vraiment fait peur. C'était vraiment pas rien un film aussi Escobar. Apollon s'est un peu chamaillé avec Escobar. Il y a quelques petites éraflures, pour l'instant rien de grave, mais franchement, il y a trop de chiens, mon frère. Tyson était là, vous ne l'avez pas vu. Tyson n'est pas entré à ce moment-là. On a coupé l'enregistrement pour verser de l'eau, et c'est à ce moment-là que Tyson est aussi entré. Tu vois, bah, c'est vraiment la galère. Tyson, Dédé, Maraz, Escobar, Apollo, Ares, ils étaient tous là en même temps. Je ne savais plus à qui intervenir. Normalement, il n'a rien fait. C'est directement Escobar qui l'a attaqué là-bas, si je ne me trompe pas. Regarde, ça recommence. D'accord, Escobar, sois intelligent, calme-toi. Heureusement, il s'est enfui maintenant. Imaginez si jamais il s'était enfui pendant que j'étais sorti de la ferme. Heureusement que ça s'est passé sous nos yeux et qu'on l'a vu. Frérot, la terre est molle à cause de la pluie. Il a sorti la tige. Attends, Apollon, une seconde. Ne passe pas devant moi. Il faut bétonner ces tiges ici. Vous m'avez mis de la boue partout, vraiment, je te jure. Attends, maintenant il faut qu'on remette ça en place. Maintenant, on va enfoncer cette tige encore une fois, frérot. Heureusement que ça s'est passé pendant qu'on était là, tu vois. Je te jure, si on n'était pas là, ça aurait été un vrai problème. Enfonçons bien cette tige dans le sol. Pour bien l'enterrer, je mets une pierre, comme ça, en tirant dessus, ça s'assouplit. La vraie solution serait de couler du béton, mais pour l'instant, on l'enfonce au maximum avec une pierre, frérot. D'accord, maintenant il ne pourra plus l'enlever. Franchement, regarde ce qui nous arrive. Je te jure, je ne sais plus à qui ni comment intervenir. Vraiment, je ne sais plus à qui ni comment intervenir, frérot. Rien chez Apollon, il n'a rien eu grâce à sa fourrure épaisse. Même au début d'un Maraz a attaqué celui-là, puis Maraz s'est tourné vers Escobar. Faisal aussi bray, Faisal aussi s'est énervé. Faisal, viens mon beau garçon, viens. Attends frère, maintenant. Faisons quelque chose, viens, Esco, viens. Mettons aussi Esco dans la cage. Et Faisal, tu as faim Faisal, hein, mon beau garçon. Alors, tous nos chiens sont dominants. Berger allemand, Rottweiler, Cane Corso, Doberman, Boxer, vous avez vu. Et appelons aussi les Apollos des chiens de berger. Donc ce sont tous des animaux autoritaires, des animaux dominants, avec un très fort instinct de leadership. Croyez-moi, il est difficile de socialiser et d'habituer ces races ensemble. Il y a parfois des problèmes, ce n'est pas surprenant car ce ne sont pas des chiens de compagnie. Attends, Esco, laisse-moi te prendre ici, mon garçon. Passe, Esco, vas-y, mon fils. Esco, passe dans cette cage, d'accord, Esco Pacha. Repose-toi un peu là-bas, je te le jure. J'allais bientôt sortir Mazloum. Heureusement que ce n'est pas arrivé quand il était dehors. Alors, les amis, quel est notre sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais sortir Mazloum, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je ferai une vidéo avec lui, il vous a manqué. Prenons encore nos précautions, frérot. Est-ce qu'il y a un chien à problème dehors en ce moment? Marla, viens, Marla, où es-tu, Marla, hein, ma reine? Où est ma belle? J'ai aussi enlevé le collier de Marla. J'ai vu qu'elle avait bien grossi. Ça commençait à être serré, alors je l'ai enlevé. Normalement, il n'y aura pas de problème. De toute façon, je ne vais pas lâcher Mazloum. On va la promener en laisse. Pistache, où est ma belle? Pistache, la chasseuse, pourquoi as-tu attaqué les canards? Je t'avais dit de ne rien faire aujourd'hui. Regarde, elle s'était préparée contre eux. Nous avions mis Hector et Zeyna ensemble pour les accoupler, mais aujourd'hui je vais laisser Zeyna avec Carlos. Avec Hector, je n'ai pas pu vérifier l'accouplement, donc on va tenter avec Carlos.
Si vous voulez une vidéo à ce sujet, dites-le en commentaire comme la dernière fois. Cette fois, je vais emmener Carlos avec Zeyna et les lâcher dans le champ. On va essayer de les accoupler. On va voir ce que Carlos va faire. S'il va agir comme Hector ou s'il va sauter directement. Je suis curieux. On doit essayer avec Carlos parce que je n'ai toujours pas pu voir de mes propres yeux avec Hector. C'est-à-dire, je veux dire, qu'il soit verrouillé comme ça. Tu vois, je l'ai vu avec Asile. Il s'est verrouillé avec Asile. Il n'y avait pas de problème. Mais avec Zeyna, il y a eu un souci. Je n'ai pas compris pourquoi. Alex, la psychopathe, que se passe-t-il, ma fille? Tu recommences à t'énerver. Mais bébé, à qui tu cries, mon fils? Soyez calme, calme. Regardez ces cannibales, et regardez-les aussi. Mais eux aussi aboient beaucoup. Vous êtes mignons, adorables, mais vous aboyez beaucoup, les bébés, vous entendez? Eh Mélion, qu'est-ce qu'il y a? Ce fou a attaqué les canards hier. Maintenant, je vais donner à manger aux petits. Laissez-moi vous montrer ça, d'accord? Attendez, j'avais mis la nourriture sèche ici, les amis. Prenons-la. Eh bien, j'ai paniqué malgré moi, je n'ai pas encore réussi à me remettre de ce qui vient de se passer. Je suis encore tendu, c'est normal. Ce n'est pas facile d'intervenir, frère. Mais Lion, comment ça va, hein? Papa va vous apporter à manger maintenant. Vous avez entendu? Regarde-moi un peu ces charismes, mashallah à mes enfants, mashallah à mes lions. Eux aussi, ils se disputent depuis ce matin. Il y a une bonne rivalité entre Haïdut et Destan. L'un attaque l'autre, l'autre réplique, et là-bas, les femelles se battent aussi entre elles. Et quand tu entres parmi eux, ils te rendent fou. Ils essaient de déchirer ton survêtement, ton pull. Tu vois, ils te pendent littéralement dessus. Cette manie qu'ils ont de s'accrocher. Petits, ils sont mignons, mais en grandissant, ils poseront problème. Mia, Léo, vous avez senti l'odeur. Votre repas arrive. Attends. Pistache, on arrive, d'accord? Venez, entrons. Pistache, attends. Laisse-moi passer. Attends, ma belle. Caramel, ça va? Mon frère attend. Papy ne peut pas entrer. Non? On a réglé la porte. Le matin, je travaille ici et prépare le repas. Arès a attaqué les canards fous sans leur faire de mal. C'est toujours à cause de Dédé. Attends, Pistache, je vais t'en donner aussi. Attends que j'en donne aussi aux poules. Qu'elles mangent aussi des croquettes. Qu'elles mangent aussi des croquettes sèches. Ah, mes pigeons se sont aussi rassemblés. Rassemblez-vous, rassemblez-vous. Allez, prenez les croquettes. Mes lions, bon appétit. Attends, bon cuc, attends, bon cuc, tu vas manger des croquettes sèches. Les chèvres n'aiment pas la nourriture pour chiens. Regarde, Faisal aime ça, mais celle-ci n'aime pas. Celle-ci n'aime pas, elle ne mange pas. Regarde, notre repas était dans le poêle. J'ai encore fait bouillir un poulet. Voyons s'il a refroidi. On va leur donner à manger. Qu'ils mangent, Dieu. Attends, ma pistache, attends. Ah, regarde ça, regarde. Tu vois comment il a lâché son jus? Mashallah, mashallah. Maintenant, on a bien cuit nos poulets. Mettons-les maintenant dans notre nourriture. Les amis, c'est bon? Ma pistache, prends et emmène ma chérie. Ma pistache emmène mon petit. C'est encore un peu chaud, ça n'a pas encore refroidi. Pourquoi ça n'a pas refroidi? Ça fait des heures. C'était fermé dans le poêle, sûrement à cause de ça. Attendez les jeunes, je vais vous en donner aussi. Attendez. Votre repas, ce n'est pas maintenant, c'est ce soir. Ne vous précipitez pas. Maintenant. Mince, c'est vraiment chaud. Il y a environ 1,5 kg de nourriture spéciale pour chiots ici, et ce n'est pas de la mauvaise qualité. Regardez, le sac de la nourriture qu'on utilise en ce moment coûte 4150 livres, pour que vous le sachiez, donc c'est une nourriture chère. 15 kilos coûte 4150 livres. J'ajoute aussi du poulet à la nourriture que je fais bien bouillir, vous comprenez? Après, je le mélange et je le donne à nos petits. C'est leur repas pour la journée. Ce matin, je ne l'ai pas donné. Je vais leur donner un seul repas aujourd'hui. En fait, il vaut mieux donner 3 petits repas aux petits. Sinon, quand on leur donne beaucoup comme ça, ils gonflent trop, ils mangent trop. Et en fait, ce n'est pas bon de trop les nourrir. Allez, aujourd'hui, ce sera comme ça. Parfois, ça arrive aussi, mais il vaut mieux diviser en petites portions et donner 3 repas par jour, les amis. Maintenant, émiettons bien nos poulets, d'accord? Sinon, ces coquins ne mangent pas la pâtée. Ils mangent le poulet, mais pas la pâtée après. Quand je mets ça, il ne reste plus rien le matin. Ils ont tout mangé pendant la nuit. Ce n'est pas grave. Regarde, avec le bouillon de poulet, il a bien libéré son collagène, sa graisse, tu vois? Machallah, maintenant, on ajoute ça aussi ici. C'est pour la guérison. Pour la guérison, mon frère, la pâtée absorbe aussi son jus comme ça. Voilà, c'est parfait. Pour la guérison de nos lions. Que Madame Fustuc boive aussi le fond. Fustuc, prends-le et bois, ma fille. Fustuc veut aussi le poulet. Son repas est séparé, je le donnerai ce soir, mais Fustuc ne le mangera pas maintenant, elle va le donner aux poules. Fustuc, bois ça,
Ne laisse pas les poules le boire. Emmène-le. En fait, attends. Faisons comme ça pour Fustuc. Attends. Ajoutons du poulet pour Fustuc. D'accord, frérot. Tiens, Fustuc. Prends-le comme ça. Mange-le, ma belle. Ne le donne pas aux poules. Que ça profite à mon bébé. Ne le laisse pas. Et ne pars pas, ma fille. Attends. Alors, enlevons ça. En fait, on leur donnera plus tard. Venez, donnons cela à nos petits pour que nos lions mangent pendant qu'on leur prépare autre chose. Vous savez, j'aime les regarder comme ça pendant qu'ils mangent. Regardez comment ils sont alignés. Mes lions arrivent, ils arrivent. Ils ont senti l'odeur de la nourriture. Attends, Dédé, non, laisse, vilain Dédé. Avec l'huile, le jus et le poulet, ça fait 3 ou 4 kilos, je pense. On est prêts, les jeunes? Je vais laisser emmener-le. Que ça profite à mes lions, machallah. Que ça apporte la guérison à mes lions. Qu'ils l'emportent, mes lions. Leur père les protège comme la prunelle de ses yeux. Filme-les vite, regarde aussi les autres. Ils ont pris la poule et sont partis de l'autre côté. Ils mangent la poule et gardent le reste pour plus tard. Comme elle est cuite, elle libère son jus, ce qui leur paraît plus savoureux. Ouais. Leurs plumes, tout ça, elles sont toutes brillantes, machallah. Les plumes de nos petits sont très bien entretenues. C'est grâce à leur graisse. Voilà les petits, les amis. 2 fois par semaine. Par exemple, lundi, dimanche, lundi, vendredi, ou tous les 3 jours, si vous leur donnez de l'huile de saumon, de l'huile de poulet, ou même une cuillère à café d'huile d'olive dans leur nourriture, leurs plumes deviendront brillantes. Mais avant tout, il faut nourrir le petit avec de la nourriture de qualité. Si tu le nourris mal, peu importe l'huile que tu utilises, ça ne servira à rien. Tu dois le nourrir avec de la bonne nourriture. Tu comprends? Il faut bien le nourrir pour que ses plumes restent propres et brillantes. Regarde comment on s'en occupe. Le sac de nourriture coûte actuellement 4150 livres. Regarde, le sac de nourriture. Tu dois donner, mon frère. Si tu t'en occupes, tu dois donner. Qu'est-ce que tu vas faire? On aime ça, on s'en occupe. Ah, maintenant, on a une nouvelle nourriture qui est arrivée. Elle est aussi à la livraison. Je vais bientôt aller la chercher. Son sac faisait 12 kilos, je crois. Ou peut-être 11,4 kilos. Je ne me souviens plus exactement maintenant. Regarde, celui-là aussi coûte 4750 livres. Regarde, la nourriture coûte 4750 livres. Juste pour nourrir les petits, frères, on fera d'eux des lions. On s'est donné cet objectif. On ne mange ni ne boit pour qu'eux mangent à leur faim. Donc maintenant, regarde, on va prendre un Mazloum Papa. D'accord? J'espère que Mazloum Papa ne se battra pas avec ceux qui sont dehors. Mazloum Papa nous a manqué. Tu sais, d'ailleurs, je laisse sortir Mazloum. Maintenant, j'ai aussi laissé Maraz sortir. Ce matin, Maraz avait l'air un peu faible. Il semblait vouloir vomir. Alors je me suis dit que j'allais le laisser sortir, qu'il se promène un peu. Et après, il est allé mieux. Il s'est ouvert. Il mangeait de l'herbe. Sûrement, il avait mal au ventre. Ça lui a donné des nausées. Je l'ai laissé dehors depuis ce matin. Je me suis dit que je n'allais pas encore l'enfermer. J'ai commencé à laisser Escobar dehors la nuit aussi. Il vient dormir au pied du conteneur. De toute façon, il me rend fou la nuit. Hier, je me suis réveillé 6 ou 7 fois. Dédé court et frappe à la fenêtre la nuit pendant que je dors, m'empêchant de dormir. Marla fait pareil, et Tyson aussi sort souvent et regarde par la fenêtre. Il ne me laisse pas dormir et effraie tout le monde. Mazloum, papa, t'es prêt, Mazloum? Mon beau garçon, attends, laisse-moi d'abord préparer Mazloum. Attendez les amis, vous aussi, j'ai oublié de vous dire de regarder. Ne me décevez pas s'il vous plaît. Et je vous demande juste, pour me soutenir, d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Vos likes et vos commentaires sont très précieux pour moi. Ne me décevez pas, ne me privez pas de votre soutien, je vous en prie. Mettez un like, laissez un commentaire, même un emoji, une lettre, n'importe quoi. Mettez un cœur dans les commentaires, vraiment. Le but, c'est de soutenir. Maintenant, attendez un peu. Mazloum Papa est arrivé. Il attendait Arès à la porte, s'est redressé en le voyant. Mon Mazloum, tu vois. Vraiment un enfant magnifique, regarde. Sa confiance en lui, ses gestes comme ça, c'est un enfant parfait. J'aime vraiment beaucoup Mazloum. C'est un enfant très courageux. Il a grandi dans la rue et ça lui a donné une grande confiance en lui. Mon Mazloum est très précieux. Je ne peux plus toujours le surveiller. Il est un peu bagarreur, vous savez. Quand il s'énerve, il se bat. Tu comprends? C'est pour ça que je le lâche seulement quand j'ai enfermé les autres chiens mâles. Sinon, je le promène en laisse comme ça. T'as vu comment Arès s'est méfié de Mazloum? Mazloum, maintenant, c'est le dominant, vraiment très dominant. Regardez, vous voyez ce geste de gratter le sol en ce moment, n'est-ce pas?
Il dit, c'est moi le patron ici. Regarde, il dit, c'est moi le patron ici, en ce moment. Il a immédiatement imposé son autorité à son arrivée. Mazloum ne la perd jamais. Viens ici, mon pacha, viens, mon lion. Où est passé Tyson, le plus grand ennemi de notre Mazloum, ce Tyson? J'espère qu'il n'est pas sorti dehors. Je ne l'ai pas vu non plus après la bagarre. Tyson, viens, Tyson. Où est allé ce Tyson, papa? Il a peut-être fui dehors? Venez, allons voir. Faisons aussi promener Mazloum tranquillement. Viens, Mazloum. Mazloum, les amis. Il a été malade à un moment, vous le savez. Le garçon avait aussi des calculs rénaux. Nous avons utilisé ses médicaments. Maintenant, il va très bien. Il était sur le point de mourir à ce moment-là. Dieu a protégé notre enfant et nous l'a rendu. Nous l'avions fait opérer. Maintenant, grâce à Dieu, il va bien. Il n'y a plus de calculs rénaux ni rien, car il n'y a plus d'obstruction. Les médicaments lui ont fait du bien. Ses poils aussi sont redevenus beaux. L'animal était très pâle après cette maladie. Maintenant, regarde, il est magnifique, machallah. Mazloum, viens, viens, Mazloum, viens, mon lion, viens. Cette laisse est bien, regarde, il se promène tranquillement, sinon il me fatigue. Viens, viens, mon fils, viens, mon fils, viens, mon fils. Non, Arès, regarde, sois sage. Regarde, tu vois, Arès. Arès, maintenant regarde Mazloum. Tu vois, Mazloum ne fait même pas attention à lui. Il s'en fiche complètement. Il dit, c'est moi le roi ici. Regarde, il a mis de l'herbe sur Arès. Il ne fait attention à personne. L'attitude de Mazloum est impressionnante. Allez, vas-y mon fils, montre-leur là-bas. Mais où est passé notre Tyson, papa? Tyson! Tyson, viens. Il est sorti dehors, ce type? S'il est sorti, allons le chercher. Tyson s'échappe souvent du jardin. Ça nous pose problème. Viens, Mazloum, viens, mon beau garçon. Regarde, Mazloum va te frapper. Arrête. Viens, Mazloum. D'accord, ça peut dégénérer. Attends, restons brefs. Attends, Mazloum, regarde, ce n'est pas comme ça. Descends. Quand tu fais ça, ça paraît mignon, mais il veut imposer son autorité, tu comprends? Il ne faut pas laisser faire. Chut, soyez sages. Avec le grand-père, ces deux-là sont devenus une bande. Tu vois, il y a le grand-père et lui. Arès, tu cries trop, ça suffit. Tais-toi, ne crie pas, mon garçon. Où est parti cet homme? Papa Tyson n'est pas là. Il a sûrement fui les amis. J'allais mettre Mazloum à côté de Tyson. Viens, Mazloum, viens, mon beau. Toi aussi, tu fais pipi toutes les minutes. Pas toutes les minutes, à chaque pas. Il ne s'arrête jamais, ce gars. D'accord, Arès, sois sage. Viens, Mazloum, voyons ta confiance. Viens, mon lion. Regarde. D'accord, Alex, calme-toi. Viens, viens, mon fils, viens, viens, Mazloum, viens. Ou alors ne t'approche même pas de ce ballon. Viens, viens, mon lion, viens. Attends, Arès, ne t'approche pas trop. C'était l'apocalypse au jardin aujourd'hui. Attends, Mazloum reste avec les poules. Allez, les jeunes, calmez-vous. Ils m'ont fatigué. Je te jure, j'ai vraiment mal à la tête. Viens, Mazloum, passe. Mazloum, viens, passe mon garçon, passe mon garçon, passe mon garçon. D'accord, fermons ici maintenant. Je vais laisser Mazloum tranquillement, qu'il se promène ici, voilà. On allait faire de Mazloum un gardien pour les poules à un moment donné, tu te souviens? Même la nuit dernière, les amis, ici, Fustuk a beaucoup crié cette nuit-là, d'accord? On est sorti pour voir ce qui s'était passé, ce qui se passait. Tu vois le toit du pigeonnier bleu? Là-bas, il y avait une belette ou une martre, je ne sais pas trop, je n'ai pas bien vu dans la nuit. Quelque chose est soudain apparu et s'est enfui. On n'a pas pu l'attraper. Fustuk criait fort, mais, trop petit, il est resté en bas. Quand je suis arrivé, la martre s'est échappée de l'autre côté. On ne l'a pas attrapée. Franchement, sa présence ici est vraiment mauvaise. Il va nous causer des ennuis. Ça ne va pas. Attends, voyons maintenant, Mazloum. Mais les petits sont là aussi. Je me disais qu'il faudrait prendre Fustuk alors. Ou bien laisser Mazloum ici avec Fustuk. Mais je ne pense pas que Fustuk ferait du mal aux petits. Par contre, Fustuk pourrait être dérangé par Mazloum. Mazloum, papa, viens. Mazloum, à ce côté-là, tu l'as sorti. Il va faire pipi pendant une demi-heure comme ça. C'est un mâle. Il va marquer son territoire partout. Je ne sais pas comment on va sécuriser, mais que les portes et le reste soient d'abord terminés. Sinon, on va devoir mettre une couche de ciment en dessous. C'est tout, frère. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut vraiment mettre une couche de ciment en dessous. Des fouines et des belettes viennent sans même craindre les chiens.
Venez, allons voir nos petits, voyons ce qu'ils ont fait. Oh, ils sont tous sortis de la niche, regarde-moi ça. Les gars, qu'est-ce que vous faites dehors, les petits? Pourquoi vous êtes sortis de la niche? On n'arrive plus à les contrôler maintenant. Ils ont commencé à s'enfuir tout le temps. Ils ouvrent un côté ou l'autre de la niche et sortent se promener. Fustuc, ma fille, gronde un peu ces petits. Pourquoi font-ils des bêtises? Que faites-vous dehors? Tu ne vas en donner aucun. Tu veux tous les garder. J'en ai aussi très envie. Mais où les mettre? Les amis, regardez cette innocence, comme il est beau. Je lui donnerai tout. Mashallah à mon lion, à mon beau. Attends. On aime toujours les chiens, cette fois je vais aussi caresser la poule. Où est ma poule, hein? Elle se promène aussi, elle est gourmande. Elle n'est jamais rassasiée, cette gourmande. Vous savez, même ceux qui regardent les anciennes vidéos savent qu'il y en avait environ 50 ici. Des poules de chair. Ça fait sûrement 2 ans. Les autres ont vécu au maximum 1 an. Elles sont mortes en éclatant, mais celle-ci est avec nous depuis environ 2 ans. 2 ans et demi, je pense. C'est une poule de chair encore vivante, Dieu merci. D'habitude, elles vivent de moins d'1 an, mais la nôtre a survécu, les amis. Qu'elle ne soit pas frappée par le mauvais œil, on vient de la complimenter. Elle n'est jamais rassasiée, regarde, elle monte même dans la mangeoire des chèvres pour manger. Attends, je vais l'aider. Ah, tu as vu, elle est gourmande. Les enfants, vous jouez? Vous avez rencontré votre grand frère Mazloum? Sa tête ressemble à celle de Fustuc, mais son museau est un peu plus long. C'est exactement le même que Fustuc. Regarde la tache noire sur sa queue, c'est pareil. Fustuc a-t-il une tache blanche ici? Non. Les marques sur sa nuque, ses pattes. Regarde, c'est comme Fustuc. Son museau est aussi long. Ma belle, dois-je te garder? Oui, ma belle, dois-je te garder et ne te donner à personne? Je l'ai fait adopter, vous le savez. Mon compte Instagram, c'est Typhoon de Mirci TV. Je l'ai fait adopter en échange de nourriture pour animaux. Les amis, je vais les faire adopter en échange de nourriture pour animaux. Nous pouvons envoyer dans les 81 provinces de la Turquie, à condition que vous payiez les frais d'envoi pour que vous le sachiez. Mais qu'ils grandissent encore un peu, qu'ils grandissent 10, 15 jours de plus. Après cela, ceux qui veulent adopter pourront le faire. Qu'ils m'écrivent sur Instagram, on en discutera et on s'organisera, on verra. Allez, promenez-vous ici, ne sortez pas, d'accord? D'accord les petits, ne sortez pas les coquins. Il faudrait aussi leur aménager un espace clôturé et les emmener ailleurs. En fait, ceux-là, mais ils sont encore trop petits. Je voulais dire qu'ils pourraient être protégés contre les fouines ou les belettes, mais ils sont vraiment tout petits pour l'instant. Fustuc, tout est lassé des petits, tu ne t'en occupes plus du tout. Tu vois la poule, hein, machallah, ma poule. Qu'est-ce qu'il a fait, Mazloum Baba? Mazloum, il est où? Il s'est enfui? Ah, Mazloum était là-bas. Viens, Mazloum Baba. Regarde Mazloum. Regarde comme il défie Dédé de là-bas. C'est mon lion. Mazloum commence à s'ouvrir petit à petit. Maintenant, Mazloum, chien mâle, marque son territoire, affirme son autorité et montre sa confiance. Regarde, Mazloum fait pareil maintenant. Mazloum met un peu de temps à s'ouvrir. Mais une fois qu'il s'ouvre, regarde bien Mazloum. Tu vois? N'interviens pas, ma fille. Tu as vu? Il s'est ouvert et Mazloum s'est aussitôt redressé. Quel champion. Mazloum, papa s'est réveillé. Mazloum, viens, que je te fasse un câlin. Viens, Mazloum. Mon beau garçon, est-ce que je te laisse aujourd'hui avec les poules? En fait, il faudrait essayer ça aussi, mais j'ai peur qu'il fasse des dégâts pendant la nuit. Regarde le ventre de Mazloum. Fustuc, ne t'interpose pas, fais attention, Mazloum pourrait te mordre. Toi, ne t'en mêle pas, va t'occuper de tes petits. D'accord, ma chérie, ne t'en mêle pas. Attends, Mazloum, attends, mon garçon. Ce Mazloum, c'est un vrai bonhomme, le meilleur des hommes. Tu vois comme il s'énerve, c'est le meilleur des hommes. Bravo, mon fils. Il commence à s'ouvrir petit à petit. Attends, éloignons-le maintenant de la bagarre. Je ne sais pas si Festuc va réagir, mais parfois Mazloum perd la tête, il a des comportements comme ça. Viens Mazloum, viens Mazloum. À votre avis, est-ce que je devrais essayer de le laisser ici une nuit? Voilà, on se réveille un matin et il aurait fait du mal aux poules. On ne sait jamais. À un moment, on avait même soupçonné qu'il avait étranglé le canard d'Asia quand j'avais laissé Asia. Depuis ce temps-là, je ne peux plus lui faire confiance. Les amis disant que Mazloum ne semble pas méchant, il n'a rien dit aux chèvres. Aujourd'hui, j'ai pensé vous montrer Mazloum le père. Au début, il y a eu une bagarre là-bas. Ça m'a stressé. Honnêtement, ça m'a beaucoup stressé. Donc je veux éviter que ça recommence. C'est pourquoi j'ai amené Mazloum ici. On ne sait jamais. S'ils se disputent encore, mieux vaut ne pas prendre de risques. Mazloum, quand il se dispute ainsi, devient un animal difficile à maîtriser, vous comprenez? Ceux qui connaissent la folie de Mazloum le savent. Je vous aime beaucoup.
Aimez la vidéo, abonnez-vous et prenez soin de vous. Au revoir mes amis.